Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de cette magnifique, et oui je me lance des fleurs, magnifique corbeille pour vos pelotes de laine. Vous m'avez donné l'idée l'autre jour parce que je vous avais fait un autre tuto et vous m'aviez dit bah ça nous servira pour nos pelotes de laine. Puis du coup je me suis dit pelote de laine, peut-être que quelque chose de plus costaud et plus profond ferait l'affaire et du coup j'ai fait ça. Alors par contre pour ça, je vais vous expliquer. Il y a un effet donc tissu, donc les anses et surtout sur les côtés, d'accord. Je vous montre pas de près parce que ça a été fait au pistolet à colle chaude et c'est pas beau. C'est pas beau parce que la colle chaude laisse des traces. Pourtant j'ai racheté des nouvelles cartouches de colle et ça va pas. Ça fait vraiment des sales traces. Et j'ai essayé au double face. Ça serait peut-être mieux, mais il faudrait du double face costaud, pas Action. Il faudrait du double face de chez Craftelier ou ailleurs, mais celui d'Action, il n'est pas assez costaud. Ou alors, double face et colle, mais une colle costaud aussi. Ou sinon, je vous dis, colle chaude comme j'ai fait. Mais bon, ça, je ne vous montrerai pas. Je vais juste vous expliquer comment vous allez faire pour le faire tout autour, mais c'est pas compliqué du tout. La boîte en elle-même, elle n'est pas compliquée du tout. Ce sont des images de Marémis Small Art, hein, vous savez, dans le art collage. C'est son dernier ouvrage. J'ai mis des petites fleurs en tissu. J'ai légèrement tamponné avec de l'encre, ici. Vous voyez? Les petites fleurs, bon, c'est des petites fleurs de... C'est pas Action, c'est Chine. Vous voyez? Donc voilà, et vraiment c'est solide parce que je vous la fais renforcer aussi à l'intérieur. Donc si vous êtes ok, on va la faire. J'ai préparé l'ardoise, j'ai préparé le papier. En principe, tout doit bien se passer. Je vous dis ça, mais hein, on verra. Et je vous bascule. Allez, on y va, je vous bascule. Est-ce que c'est bon comme ça là? Oui, mais si je vous bascule de trop, moi je vais faire comment? Je vous montre l'ardoise. Donc, il vous faut 2 morceaux de 21 par 21. Il vous faut 2 morceaux de 21 par 25, un morceau de 21 par 25. Ensuite, c'est des petits coins, des coins-coins. Il vous faut 2 coins de 21 par 5, 2 coins de 25 par 5, 4 coins de 20,5 par 5. En dessous, j'ai mis, parce que à mon avis, vous n'allez pas lire, j'écris n'importe comment. Où est-ce que je l'ai mis ça? Pour renforcer l'intérieur en fait. C'est les renforts de l'intérieur de la corbeille. Il vous faut 2 morceaux de 20,5 par 20,5 et 2 morceaux de 24,5 par 20,5. Ensuite, là, j'ai dû vous mettre, qu'est-ce que j'ai mis là? Laine ou ruban ou tissu. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre autour de votre corbeille et pour les anses. D'accord? Bon. J'ai l'impression que ça va pas là, comme ça, si? Allez, il faut que ça aboie. Bon. On va commencer par les morceaux. Attendez, hein, je m'y retrouve. 21 par 21. Donc, il vous faut 2 morceaux de 21 par 21. Ça sera les côtés de votre corbeille. Les 2 morceaux de 21 par 25, ça va être les grands côtés. D'accord? Et le 21 par 25, là, celui-là, c'est le fond de votre boîte. Ok? Alors, ma gomme. Je vais gommer ça. Alors, oui, moi, j'ai fait ça comme déco. Mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez rajouter carrément du papier déco, allez-y. Hein. Mais comme il faut que l'on mette ces bandes-là de laine, à vous de voir si vous le faites après ou avant. C'est vous qui voyez. Hein, d'accord? Alors. Donc ça, c'est les grands côtés. Ça, c'est notre fond. Le fond, il est là. Et il nous faut des coins. Alors, je vais prendre mes coins de 25 par 5. En sachant que sur les 5, vous faites un pli à 2,5. C'est la moitié de 5.
On marque bien ses plis. Ah oui, la laine que j'ai utilisée, c'est ça. Alors, c'est pas vraiment de la laine, c'était à Action au rayon laine. Ils appellent ça du fil pour macramé. D'accord? J'ai trouvé que ça s'effilochait pas, que c'était pas trop mal. Ils en ont pas mal, hein. Ils en ont du blanc, du marron. Il me semble que j'ai vu du bleu, du gris aussi. Un beau gris. Et voilà, donc moi j'ai pris ça. Après, si vous voulez prendre autre chose, vous prenez ce que vous avez, hein. Là, hop. Ici, même système que d'habitude. On met sa colle. Vous n'êtes pas assez baissé, si? Je sais pas. Ça m'énerve. Alors, on met sa colle à l'intérieur du coin. S'il veut bien y aller, oui. Et bien bord à bord, vous collez votre coin sous le fond. Voyez ce que je fais là ou pas? M'énerve ce trépied là. Mais si je vous mets encore plus bas, vous allez atterrir sur le plancher, mes pauvres. Hop. On fait la même chose en face. Bien sûr, ça a bougé. C'est du 300 grammes, moi, hein. Le cardstock va bien aussi, mais on va le renforcer. Que ça soit le 300 grammes ou le 220 grammes, on va le renforcer quand même. Hop, donc ça c'est les côtés, les grands côtés. On va mettre les petits coins, donc c'est ceux de... Que je dise pas de conneries encore, moi. Ce sont ceux de 21. Il y en a deux, parce que les 4 autres c'est 20 et demi. C'est 21 par 5. Donc ceux-là, on va les mettre ici. Ok? On marque bien les plis. Donc le pli est à 2,5 hein, au milieu. Donc il va venir comme ça. Oh, bah alors. J'ai pas enlevé les mesures parce que ça ne se verra pas. Hop.
J'ai vu que le glacier vous avait plu. L'urne, en fait, c'est une urne pour un baptême. On va la faire, mais pas cette semaine. On la fera, de toute façon, en même temps, on est quel jour, là? On est vendredi, on la fera la semaine prochaine. Parce que c'est un petit peu long. Mais alors, c'est tout con à faire. Mais c'est une histoire d'assemblage. Puis, il faut un petit peu de matériel. Enfin, de matériel, même pas. Il faut des pailles. Si vous avez des pailles, elles seront les bienvenues. Hop, le deuxième. On est d'accord, hein, c'est ceux de 21 par 5, hein, pas les 20,5. Hein. Les 20,5, ils sont pour l'assemblage des 4 coins en hauteur, voyez? Comme on fait d'habitude. De toute façon, vous avez bien compris le système, vous savez ce qu'on est en train de faire. Ce sont les coins pour pouvoir mettre nos côtés et nos faces, d'accord? Donc de là, ce que l'on fait, on garde ces coins-là de 20,5 par 5. Mettez-les à plat pour le moment. Là, vous avez vos deux morceaux de 21 sur 25. Donc, vous savez que vous allez en mettre un ici, là, que vous allez en mettre un ici, ok? Et les plus petits, donc ceux qui sont de 21 par 21, vont venir se mettre là, ici, en face, là, et l'autre ici, ok? Et ensuite, on rajoutera les 4 coins ensemble, si vous voulez. Ça vous va ou pas? Oui? Allez, je fais ça hors caméra et j'arrive. Alors, pendant que j'y suis, donc j'ai mis tous mes faces, enfin mes côtés, d'accord, sur les coins. Ensuite, vous prenez vos 4 coins de 20,5 par 5, plis à 2,5, et tout simplement, comme d'habitude, vous venez les mettre. Donc, vous en mettez un ici, d'accord? Après, je vous dis un ici, mais ce n'est pas une obligation. Que vous les mettiez ici ou là, ça sera exactement la même chose. Ça va venir se coller l'un sur l'autre. On est d'accord? Moi, je les mets là. Pourquoi? J'en sais rien. C'est une question de côté, je ne sais pas. Parce que je suis plus à l'aise de ce côté. Donc, on met sa colle sur un côté extérieur. Vous le mettez ici. Bien bord à bord. Ok? C'est pas très rigolo les tutos où vous me voyez coller des coins, surtout que vous savez maintenant comment ça fonctionne de coller des coins. Là où on les met. Donc je fais celui-là avec vous, je vous montre là où il faut positionner l'autre, mais c'est la même chose à chaque fois. Donc celui-là, il est ici. Il y en a un qui va venir à côté. Celui-là, il va venir ici, d'accord? On mettra de la colle ici et ici. Vous rabattez, ça va se coller sur vos côtés, ok? Et c'est pareil. En face, là, ici, vous mettez vos coins aussi, à droite et à gauche, et vous refermez, ok? Donc, là, c'est chiant avec des gros projets comme ça, vous voyez rien. Puis moi, c'est en train de m'énerver aussi. Alors, attendez. Oh là là, que ça m'agace. J'ai pourtant un long bureau. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer en vidéo, mon bureau. Mais j'adore ce bureau parce qu'il est très long. Et il est quand même assez large. Et du coup, je peux en mettre du bordel dessus. Hein.
Mais finalement, c'est peut-être pas assez long. J'en sais rien. Je crois que j'aurais plus long, ça serait encore pire. Vous avez vu, j'ai commencé à ranger la scrap room. Hein. C'est tous mes casiers avec tous mes blocs. Vous les mettez droit, ils se cassent la gueule. Vous les mettez les uns sur les autres. Ben après, vous ne retrouvez plus rien. C'est chiant. C'est un peu chiant. Et puis, j'ai l'impression que de toute façon, la scrap room, on est continuellement en train de les ranger finalement. Parce qu'à chaque projet, moi perso, je mets un bazar incroyable. Hein. On se demande si on était plusieurs hein, pour le faire. Hein. Impressionnant. Donc à chaque fois, il faut ranger. Puis des fois, il faut avouer aussi qu'on a la flemme. Hein. Enfin, moi, des fois, j'ai la flemme. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, ces deux coins sont faits. On va en rajouter deux ici. On va mettre sa colle et on va fermer notre corbeille. Ça va être chouette pour vous montrer. Je vous remontrerai. Je vais vous remonter après. Je vais coller mes deux autres coins hors caméra. Je referme donc ma corbeille, d'accord, comme ça. Les coins à l'intérieur. Et je vous reprends tout de suite. Bon, bah, je vous remonte du coup parce que je vois pas bien comment on va faire sinon. Donc là, elle est fermée. On est OK. Vous pouvez mettre votre papier déco si vous ne voulez pas faire le même système que moi avec des petites figurines, des petits personnages. Donc le papier déco, pour les deux grands côtés, ça sera du 24,5 par 20,5. Et sur le côté, ça sera du 20,5 par 20,5. OK? Et là, on va s'occuper de l'intérieur. Vous allez le consolider. On va faire des renforts. Les renforts, c'est simplement 4 morceaux, dont 2 qui font 20,5 par 20,5. Donc, que l'on colle un ici et un ici. Comme ça, ça vous cache aussi les coins. Rien ne vous empêche de mettre du papier déco aussi. Ça sera les mêmes dimensions. Et vous en mettez un ici et un ici. OK? Pour le système de la laine ou du tissu. Je vais vite fait vous expliquer parce que je ne vais pas pouvoir le faire avec vous, mais je vais juste vous expliquer. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est chiant d'avoir des projets comme ça. Vous voyez, là, par exemple, j'ai coupé 2 morceaux. D'accord? Un plus petit, un plus grand. Les dimensions, c'est à vous de voir. Il faut que ça me fasse une anse. OK? Vous voyez, là, regardez comme c'est pas beau. On voit bien la colle, là. C'est moche, hein? Ah, que ça m'énerve. Essayez, vous me direz, s'il y en a une qui le fait, mais sans colle chaude, dites-moi comment vous avez fait, avec quel système, double face, ou mais un bon double face, hein, ou une autre colle, je ne sais pas, dites-moi. Vous me direz, là pareil, vous voyez. Et là, si j'ai caché, parce que là j'ai caché la misère, hein, soyons clairs, je ne vais pas vous dire que j'ai fait un truc génial alors que ce n'est pas le cas, mais j'aime la teinte, j'aime la forme, j'aime la couleur. Donc oui, je vais m'en servir. Donc du coup, je suis venue cacher la misère donc avec ça, parce qu'en dessous, c'est pareil. Pour faire le tour, c'est soit vous faites le tour et vous avez assez de bobines, d'accord? Soit à chaque fois, il faut couper un endroit et reprendre de l'autre. OK? Donc c'est-à-dire que là, ben, j'ai de quoi faire avec une bobine. Hein. Vous voyez? Donc je fais un tour, un petit tour comme ça. Ah. Arrivé au bout, je coupe, d'accord? Mais quand vous coupez, là au bout, c'est pas beau. Donc j'ai rajouté une fleur, tout simplement. Peut-être que j'ai pas la bonne... mais ça fait 2 fois que j'utilise du tissu ou de la laine pour faire des projets. Et j'aime le système, mais bon, c'est pas si simple que ça. Donc peut-être que j'ai pas le bon matériel pour la faire coller. Je sais pas. Toujours est-il que ça, donc, c'est solide. Ça tient beaucoup de pelote dedans. Là, je vais finir hors caméra de mettre mes renforts. Je vais essayer, je dis bien essayer de refaire un système comme ça, mais pas avec la colle chaude. Je vais voir ce que je vais faire. Et dites-moi vous en commentaire si vous avez une autre astuce pour mettre le tissu là-dessus. OK?
Bah écoutez, j'espère quand même que le tuto vous aura plu. Arrive un tuto, vous savez, les tutos à l'aveugle. Ça sera le deuxième que l'on fait ensemble. Je pense qu'il va vous plaire. Surtout certaines qui m'ont demandé dernièrement des choses. Mais bon, j'en dis pas plus puisque c'est à l'aveugle. Je suis un peu dinde. Allez, bonne soirée.